Et on revient sur la polémique qui continue après les propos de Camélia Jordana sur la police. Bruno Bartocchetti, secrétaire régional d'unité SGT Police FO, est avec nous de l'Occitanie. Oui, absolument. Bonjour Bruno Bartocchetti. Bonjour. Un policier du RAID a été blessé à la jambe hier après une intervention à Montpellier. Un acte volontaire selon votre syndicat, une haine anti-flic alimentée, dites-vous, ou en tout cas certains de vos collègues, par des propos tels que ceux de la chanteuse Camélia Jordana. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Écoutez, d'abord, merci de souligner qu'encore une fois, nous avons un policier qui a été sérieusement blessé, puisque c'est une tentative de meurtre à partir du moment où on fonce sur un policier délibérément pour le tuer, alors qu'il est en intervention et propre dans son intervention. Vous savez, c'est 10 000 policiers par an qui sont blessés en service, 10 000 policiers par an, et on intervient toutes les 10 secondes en France. Et malheureusement, on entend des propos comme cette chanteuse qui, pour faire le buzz, salit une police républicaine propre. Alors après, on peut toujours prendre un cas isolé parmi, je vous dis bien, les milliers d'interventions. Oui, parce qu'il y en a qui ne sont pas exemplaires des interventions aussi. Hein. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui. À partir du moment où on a des interventions qui ne sont pas exemplaires, ces intervenants sont sanctionnés. Bon, maintenant, moi je retiens les 99,99% de policiers qui travaillent proprement, et je peux regretter deux choses. D'abord, cette chanteuse qui veut faire le buzz, qui veut faire parler d'elle, c'est très bien, c'est réussi. C'est réussi aussi pour la rédaction de cette chaîne qui, en différé, a bien monté ce sujet pour faire le buzz, c'est-à-dire une police républicaine. Les mêmes flics étaient quand même salués et applaudis lors du drame de Charlie. Et ce sont les mêmes policiers qui sont dans la rue. Donc, c'est dommage qu'il y ait cette manipulation dans une société qui mérite qu'on souligne le travail exemplaire. Moi, je retiens le travail exemplaire des policiers au quotidien. C'est ce qu'il faut retenir. Alors, Bruno Bartocchetti, le ministre de l'Intérieur, votre ministre Christophe Castaner, après avoir condamné, a annoncé qu'il n'engagerait pas de poursuite contre la chanteuse parce qu'il dit « je suis attaché au débat public, donc je ne vais pas poursuivre ses propos ». Est-ce que vous envisagez de votre côté, avec d'autres syndicats, de porter plainte ? Alors notre syndicat va travailler juridiquement pour effectivement déposer plainte. On peut regretter que notre ministre ne le fasse pas pour d'autres raisons, certainement que celle que nous allons entamer, nous, dans cette procédure. Alors il faut que cette plainte aboutisse, il faut trouver la position morale de notre organisation syndicale pour le faire, mais nous allons aller jusqu'au bout dans notre démarche, c'est certain. C'est regrettable vraiment que notre ministre ne dépose pas plainte, parce que ce sont ces policiers qui ont besoin de soutien aujourd'hui, et ces policiers-là sont soutenus par les organisations syndicales, notamment la nôtre. Oui. Est-ce que vous sentez une pression supplémentaire compte tenu du déconfinement là ? Il y a eu le confinement qu'il fallait respecter, puis le déconfinement en ce moment, avec une forme de relâchement un peu partout, quoi. Et notamment, on l'a vu à Strasbourg avec ce match de foot organisé au mépris de toutes les règles sanitaires et de sécurité. Ouais, c'est très difficile, parce que vous savez, même pendant le confinement, on a fait preuve de beaucoup de pédagogie. Il ne faut pas retenir uniquement des contraventions relevées à l'encontre des automobilistes ou d'autres personnes égarées. Là, dans le déconfinement, il faut qu'on fasse preuve comme je vous dis, de pédagogie. On ne peut pas sortir en permanence la contravention. En même temps, très difficile de tenir tout un mouvement général comme on l'a vu à Strasbourg. Il y va du bon sens de tout le monde. Il y va justement, vous voyez, c'est là où la police a besoin d'être soutenue, et tout le monde doit jouer son rôle. D'ailleurs, c'est ce que vous faites, vous médias également, en informant, en faisant passer des messages. Tout ne doit pas reposer sur les épaules de la police, mais c'est vrai que le sujet est très, très sensible, très difficile, et c'est compliqué à appliquer ce déconfinement justement pour préserver la population. Oui, la population. Merci, Bruno Bartocchetti, merci beaucoup. Secrétaire régional d'unité SGP Police FO. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.